chers auditeurs, nous continuons bien sûr à raconter la deuxième partie de la grande intervention du ciel, Notre-Dame de Fatima. En effet, ne soyez pas effrayés, mais c'est le 13 juillet le message central de l'apparition du message de la Vierge. En effet, comme je vous l'avais dit précédemment, elle est apparue 2 fois, le 13 mai, le 13 juin. Et le 13 juillet, cela commençait à faire du bruit. Il y avait déjà pas mal de monde. Et voilà que les enfants, à ce fameux 13 juillet, voient comme les 2 autres fois une lumière ovale venant de l'Orient et se dirigea sur le petit chêne vert. Et là, mes enfants, je vous demande de venir le 13 de chaque mois. Je vous demande aussi de prier le chapelet. Oui. Et là, tout d'un coup, les 2 mains de la belle demoiselle ouvrent la terre et là, les enfants voient l'enfer. Je ne ferai pas de description parce que ce n'est pas nécessaire. Les enfants poussèrent des cris horribles. Et là, elle dit, priez mes enfants pour les pauvres pécheurs. Je vous demande, après chaque dizaine de chapelets, de dire cette prière. Ô mon bon Jésus, préserve-nous du feu de l'enfer, attire toutes les âmes au ciel, particulièrement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Vous le direz après chaque dizaine. Je vous demande aussi, mes enfants, vous avez vu l'enfer où vont les âmes, les pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La guerre va se terminer. Mais si l'on cesse d'offenser de Dieu sous le règne de Pie XI, il commencera une autre guerre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez, c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et de la persécution contre l'Église et le Saint-Père. Afin de l'empêcher, je viens demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Je reprends la phrase clé.
Dieu veut la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Aussi, cela est vrai ce que je vous dis, et je vous donne une preuve historique. La Première Guerre mondiale s'est terminée en 18, ce fera déjà presque un an. La guerre finira, mais que l'on consacre la Russie à mon cœur immaculé. En effet, après ces deux déclarations, elle a dit « Seul le Portugal gardera le dôme de la foi. » Aussi, nous sommes intrigués. Quand elle a dit « Si on ne se convertit pas, alors vous aurez une lumière inconnue qui apparaîtra. » Oui, en effet, en janvier 1938, apparut sur tout l'ensemble de la petite planète bleue une lumière inconnue boréale. Et des gens le virent. Même aujourd'hui, certains anciens, quand ils étaient petits à cet âge en 1938, un qui était petit enfant, son père lui dit, il était à la Mure, route de Grenoble. « Oh, c'est très mauvais signe. La guerre va bientôt éclater. » On vit cette lumière rouge, inconnue, à Briançon, en Suisse, en Belgique. Même les pêcheurs n'osaient pas sortir de leur port, du port, tellement ils étaient effrayés. Que ce soit au Canada, partout. Même pour la petite anecdote, à l'époque, on était très économe. Les facteurs pouvaient trier le courrier sans l'aide d'une lumière électrique. Et en effet, on apprend dans les manuels scolaires, ce qui n'est pas faux, que la guerre a bien commencé en 1939. Non, elle est commencée en 1938. En effet, le chancelier Hitler était assez gourmand. Il avait envahi l'Autriche. Bon, comme c'était son pays de naissance, on pourrait comprendre. Après, ce fut la Tchécoslovaquie. Et j'ai rencontré des Tchécoslovaques qui me disent oui, en effet, la guerre est commencée en 1938. Car notre pays a été envahi en 1938. Il y a eu des accords, des papiers signés comme d'habitude. Et Daladier, content, dit « Ça y est, on a gagné la paix, il n'aura pas la guerre chez nous. » Et quelques mois après, un conflit mondial éclatait. Cependant, ce message de 13 juillet, et là, les enfants, Lucie a dit, c'est tout? Oui. Je promets de faire un grand miracle le 13 octobre. Et elle partit comme elle était venue du côté du soleil, du côté de l'Orient. Et les gens qui étaient autour, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez crié et tout. Ah, c'est bien les enfants. C'est un secret, on ne peut pas le dire.
car la belle demoiselle avait recommandé de ne point le dire. C'est un secret. Ils ont obéi. Vous savez bien que quand on dit il y a un secret, tout de suite, on est à ouvrir les oreilles comme les ânes quand on les appelle pour manger. Un secret, c'est toujours intéressant. Ils ne le dirent pas. Et aussi, les 5 premiers samedis du mois. Notre divin maître est très offensé lorsqu'on offense sa mère. Il va bien dans toutes les familles que un enfant, jamais, il est contrarié quand on offense, quand on insulte sa mère, quelle qu'elle soit. Et voilà la réparation qu'elle demande. Les blasphèmes contre l'Immaculée, contre sa virginité, contre la maternité divine, mère des hommes, mettent dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris jusqu'à la haine pour cette mère immaculée et contre les saintes images. Elle demande cette réparation les 5 premiers samedis du mois. Elle demande une confession, communion et chapelet. Voilà ce qu'elle demande. Elle demande aussi pénitence. La pénitence, elle n'a pas dit les raisons. Pénitence, ça peut manger modérément. Comme dit la Sainte Vierge à Medjugorje, elle dit « mangez du pain et buvez de l'eau ». C'est une mère qui comprend qu'on ne peut pas rester à jeun. Mais il peut y avoir d'autres sacrifices. Ah, je vous vois venir, frère Martin. Se priver de télévision. Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est moi qui regarde ça et que je m'ennuie. Bon. À vous de choisir. Et aussi faire son devoir d'État. Voilà, elle ne demande pas l'impossible. Elle ne demande pas l'impossible. Si nous faisons déjà ça, cela sera très très bien. Je ne vais pas le reprendre, mais accomplissement de son devoir d'État. La messe, ne pas négliger d'aller à la messe le dimanche. Oh, même si on n'a pas envie, c'est un culte qu'on fait à Dieu, dans le sens tu adoreras Dieu seul. Mais aussi les petits, Jacinta, Francesco, petits qu'ils étaient, ils faisaient 10 kilomètres pour aller à la messe. Pour les petits, c'était un sacrifice. Mais après avoir été assisté au Saint-Mystère de la messe, il y avait une joie intérieure qui n'est pas possible de décrire. Aussi, la guerre qui a fait tant de victimes, voilà les principaux messages. Mais cependant, une chose qu'il ne faut pas rester que sur ce message, qui est toujours actuel, toujours. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Il est vrai que moi qui ose vous parler, on est long à réagir. On est long. Mais le bon Dieu, grande miséricorde, a une grande patience.
Fatima, c'est la grande épopée mariale, la plus grande de ce XXe siècle. Pour parler de la Russie, il n'a pas été dit par les petits de Fatima. La Russie, comme je l'ai dit précédemment, mais nous sommes un peu obligés de nous le rappeler. Une grande persécution, l'athéisme obligatoire. Aujourd'hui, on voit un phénomène nouveau depuis bien une bonne décennie. La Russie est passée de l'athéisme à la foi. À la foi. J'ose dire jusqu'au bout. Peut-être réagirez-vous. Eh bien, j'en serais content. Je dirais, ça y est, ils ont écouté. Des gens attentifs. Viendra un jour, ça je ne le sais pas, où il se retrouvera l'unité de l'Église. Et Maximilien Kolbe, qui était un grand martyr, avait prédit que un jour, il ne l'a pas dit, j'aimerais bien savoir, mais ça ne nous regarde pas, que l'image de l'Immaculée sera au-dessus du Kremlin. Ce grand mystère de l'Immaculée. Toutefois, si nous en restons là, je répète parce que c'est très important, même à vous qui m'écoutez, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Il est déconcertant que le Seigneur demande toujours des choses simples. On est capable de faire des grands travaux, des travaux gigantesques, mais Dieu demande le simple chose. Les 5 premiers samedis du mois et la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Elle a demandé que le pape le fasse. Ça a été fait plus ou moins, là il y a beaucoup de discussions. Mais comme on est français, il faut toujours qu'on cause, toujours. Je vois bien après l'homélie, ou après une conférence, le bon peuple de France, le bon peuple de Dieu dit « Oui, mais il n'a pas dit ça. Oh, il a crié trop fort. Oh, j'ai rien compris. Bon, et puis il est trop long. Bon. » C'est français, il ne faut pas s'en inquiéter. Ah, le dôme de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire, le dôme? Le dôme, c'est une confirmation que l'on peut croire sans avoir de réticence, de méfiance. C'est le credo, le je crois en Dieu, les 10 commandements de Dieu, les 10 paroles et les 7 sacrements. Et même, j'ajouterai, mais c'est personnel, les 3 blancheurs de Don Bosco, l'Eucharistie, la Vierge et le Pape. Jamais ne se détacher de ces 3. Sinon, nous faisons souffrir l'Église. Une chose que je me permets de vous dire. Un jour, un séminariste se confesse à Padre Pio. Tout le monde le connaît, du moins dans le monde chrétien. Un jour, le séminariste se confesse et il dit « Mon père, j'ai dit du mal de l'Église. » « Comment? Dire du mal de ton Église alors que c'est ta mère !» Et pourtant, nous avons la langue pointue. Non,
c'est ta mère. Le rôle que tu as à faire, c'est de prier. Et vous savez, le pape François dit, un jeûne qu'on peut faire, c'est de ne pas dire du mal de son prochain. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Tu peux dire, j'ai dit du mal de prochain à ta confession prochaine, tu ne te tromperas pas. Et ici, je vais vous raconter un fait que il y avait, ça c'est pas dit dans Fatima, mais on fait toujours des rapprochements historiques. Au moment de l'affaire de Yalta, vous les jeunes, vous ne pouvez pas saisir, ni moi non plus d'ailleurs, mais il y avait les grands de ce monde, Roosevelt, Staline, Winston Churchill, il y en avait d'autres, mais c'était que des conseillers, bon. Et il y avait une chose surprenante, Roosevelt était très malade. Il avait un conseiller qui lui demandait toujours conseil. Bon, ça c'est normal. Mais cet homme était un espion russe. Ah, il s'est fait rouler, Roosevelt, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Il va falloir fonder une armée si c'est comme ça. Et la bombe H s'est développée. Mais cependant, Dieu s'y veille. Il y a un homme de l'armée bleue, je n'ai pas le droit de dire son nom, il ne m'a pas autorisé. Eh bien, mais leur bombe H, ça va nous coûter trop cher. Ce qui est vrai d'ailleurs. Eh bien, les 5 points, convertir, vénérer l'Immaculée, le chapelet et les 5 premiers samedis du mois. L'armée bleue. Et ça, c'est une armée qui ne nous coûte pas les yeux de la tête. Peut-être un petit timbre pour dire « je suis d'accord avec vous ». Et on pourrait aussi, ces 3 petits, ils devaient venir le 13 août comme avait demandé. Et là, ils purent emmener avant le 13 août. Et le préfet, qu'on appelait à l'époque l'administrateur, « Et si vous voulez, monsieur Marteau, je peux emmener vos enfants, ils sont petits. Et puis avec la poule, comment ils pourront passer ? Si vous voulez, si vous voulez bien, monsieur l'administrateur. » Mais voilà que il les emmène dans notre direction. Et la petite Jacinta dit « mais non, c'est pas là, c'est pas la direction. » Et les petits, les 3 petits, vous me direz le secret, je veux le savoir. Mais la belle demoiselle nous a interdit. Je veux savoir le secret, si vous ne voulez pas, je vous mets dans l'huile bouillante. Et les semblances savaient ce que c'était les enfants. Il les a menacés. Mais le petit François dit « ah ben, on aura plus vite au ciel ». Mais ils ont résisté. Et cet homme n'a pas osé faire. Bien sûr, on peut en dire beaucoup de choses, car c'est toujours seul. Le Portugal gardera le dôme de la foi. C'est inscrit pour personne. Je ne sais pas pour les autres pays, mais chez nous, des pans entiers, on ne croit plus en Dieu. Pour nous, Dieu et sa loi de miséricorde dans les 10 paroles, on appelle un mot savant aujourd'hui, mais la belle demoiselle ne l'avait pas dit aux enfants. L'apostasie générale. Et ça, RCF, d'autres prophètes, non déclarés, c'est beaucoup mieux, rappellent qu'on ne peut pas vivre si on rejette Dieu et tous les malheurs arrivent. Je vais vous raconter
un autre miracle. La presse n'en parle pas. Bon, vous me direz, ça peut dire. C'était en 1940. Le 13 mai 40. Hitler, vous savez, envahissait tout le monde. Et il voulait traverser la Suisse, ça allait plus vite pour aller en France. Cependant, il put nommer un général, Henri Guizot. Il était protestant, mais de cœur, il était catholique. Alors, pour bien plaire, il était croyant et pratiquant. Il fit le tour de la Suisse, dans les écoles. Il dit, il faut prier. Nous sommes menacés dans notre pays. Les hommes étaient tous mobilisés. Les femmes travaillaient la terre. Elles n'avaient pas le temps d'aller chez le docteur psy. Bon, les bêtes avant, la terre. Et voilà qu'arrive le 13 mai 40. Ils ne savaient pas la date. Je ne dis pas toutes les intrigues historiques qu'il y a. Et là, ils étaient venus à 2 heures du matin, avant le chant du coq. Et là, Hitler dit, foncez! Il y avait 1 million de troupes. Et la troupe était encore fraîche. Ils n'avaient pas fait la retraite de Russie. Et voilà qu'ils obéissent. Ils démarrent. Ça ne démarre pas! Comme c'est des gens très obéissants, nous les Français, on ne crée que des commissions. Bon. Ils téléphonent à Berlin. Changez de carburant! Je ne peux pas parler en allemand, mais ça devait sauter. Ils obéissent. Ils changent de carburant pour les voitures, les tanks. Les avions, il y en avait peu. Ça ne démarre pas. Et tout d'un coup, quelques témoins virent une main osseuse. Il put comme retenu ce saint. C'était Saint Nicolas de Flux, qui était un grand dévot de la Vierge Marie. Et là, il répondait, faites demi-tour! Ce miracle que je vous dis, bien sûr, en France, on ne peut pas tout connaître. On a pas mal de choses chez nous, des interventions du ciel. Mais c'était le 13 mai 1940. Grâce aux prières que le général Henri Guizot, le ciel n'a pas voulu. C'est une interprétation. En effet, les Suisses de l'époque appelaient ça des taupinières. Mais il y aurait eu, si ils avaient traversé la Suisse, il y aurait eu une hécatombe de tous côtés. Il n'y a eu pas d'effusion de sang. Le ciel, et je pourrais vous raconter, mais ce sera pour la 3e fois, beaucoup d'interventions du ciel. 13 mai 1940. Vous me direz, mais comment vous avez appris ça? Il est vrai qu'il faut avoir des livres. Mais si vous voulez aller voir, je vous conseille un livre. Vous n'avez pas le temps, mais je vous donnerai les adresses si vous me demandez. Facile à lire, de Yves Chiron, Fatima, dans la collection édition Artege. Voilà, je vous remercie beaucoup, mais n'oubliez pas, alors vous serez obligé de repasser souvent ou solliciter RCF, dont il y a des personnes d'une amabilité extraordinaire. Le sourire aux lèvres et la demande
tout de suite expédié. Que Dieu vous bénisse, que le cœur immaculé de Marie soit votre refuge. Merci de votre écoute.